Audrey Sibélas et Élise Ladevez, on est là devant le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un rassemblement des associations sur le plan social, culturel, associatif, qui viennent s'étonner de la situation qui leur est faite. Alors je ne sais pas quelle est celle des deux qui veut me dire un petit peu quelques mots sur le constat que vous faites actuellement. Alors oui, volontiers. Alors Élise. Eh bien, le constat qu'on fait, c'est que de nombreuses associations, pendant l'année 2016, donc la première année de mandat de ce nouvel exécutif régional, ont vu leurs subventions baisser drastiquement dans des secteurs très très divers. Et on a organisé ce rassemblement et cette mobilisation pour montrer que c'est plein de secteurs qui sont touchés. L'environnement, le travail social, l'insertion, la culture, la santé, le soutien scolaire, la défense des droits des femmes et des familles aussi. Voilà, donc c'est vraiment pour montrer que c'est une politique qui fragilise les associations et pour aussi montrer qu'on est solidaire entre associations et qu'il y a plein de solidarité qui s'exerce et qu'on trouve que c'est pas normal de ne pas avoir de réponse ni de dialogue possible avec nos interlocuteurs à la région. Alors à la clé, il y a la vie de ces associations, il y a aussi des emplois. Oui, on estime entre 500 et 1000 emplois qui auraient été supprimés en un an. Il y en a encore beaucoup qui sont menacés. Et puis au-delà des emplois, c'est les services rendus aux populations aussi qui sont supprimés. Alors Audrey, après ce rassemblement, les objectifs c'est quoi ? Voilà, je pense que c'était déjà de se dire que toutes les associations étaient en capacité de se rassembler pour faire face à cette nouvelle politique, parce que Élise vous a décrit. Et après, l'enjeu, c'est d'essayer d'arriver à être écouté et de remettre du dialogue dans les décisions de la politique régionale. Donc reconstruire ou participer aux instances qui existent pour reconstruire la politique régionale. C'est ça l'enjeu de cette mobilisation. Et puis de rester aussi unis face à cette politique. Et d'alerter les citoyens. Et d'alerter les citoyens sur ce qui se passe aussi. Alors pour vous, Audrey, qui êtes permanente de la Fédération des associations de solidarité, je crois, ancienne FNARS, comment est-ce qu'elles vivent concrètement justement la situation qui leur est faite ? Alors, je ne suis pas forcément le meilleur exemple parce que dans les acteurs fédérés par la FNARS, on n'est pas forcément touché directement par les baisses de subventions, c'est plutôt les fédérations qui le sont. Ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, Élise, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est pas juste baisse des subventions, suppression des emplois, c'est aussi les gens qui sont touchés derrière par la disparition des services, des personnes qui peuvent vivre dans une situation de précarité, mais aussi tout citoyen qui en fait est concerné et qui participe à un moment donné à la vie associative, de la société civile. Et c'était ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'était de donner à voir ce qu'était la politique régionale auprès des citoyens qui certainement ne sont pas au courant de ce qui est en train de se tramer. Alors pour vous, Élise Ladevez, je termine avec vous. Si vous aviez un mot à adresser à Laurent Wauquiez, le président de la région, et à ses vice-présidents et vice-présidentes, vous diriez quoi ? Je dirais qu'on a besoin de solidarité, qu'on est tous là aussi pour répondre présent à l'appel des solidarités qui est lancé au niveau national et que ces solidarités, elles existent partout et qu'elles ne doivent pas être ignorées par les institutions publiques et par la région. Et puis peut-être que le rôle finalement du tissu que vous représentez est complémentaire de l'action des élus. Bien sûr, les associations, c'est quand même quelque part la deuxième voie d'expression des citoyens dans la durée, au-delà des élections, qui peuvent s'engager pour reconstruire, pour tenir des projets. Il ne faut pas oublier qu'une association qui a 30 ans, c'est une association qui depuis 30 ans trouve des bénévoles pour tenir ses missions. Et ça, c'est essentiel que ça puisse continuer d'exister dans le paysage politique actuel.